Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment on pose un filet électrifié. Donc là bien sûr il n'est pas sous courant, hein, on a coupé le courant. Et donc on va l'installer en partant du parc où sont les brebis ce matin. Et donc on va constituer le nouveau parc pour demain matin. Donc je vais aller au piquet d'angle là-bas, là où il y a le filet qui est par terre. Et puis le positionner. Voilà. Bon, je tiens toujours les piquets qui restent dans la main gauche. Avec la main droite, j'écarte celui que je vais mettre à terre et je me déplace en le posant derrière moi. Une fois que le filet est à terre, on utilise une ficelle, un lacet, ce que vous avez. En général, le filet est fourni avec 2 ficelles. Et on va fixer le premier départ, le poteau de départ, le premier piquet de départ. Et après, on va pouvoir venir tendre le piquet qui est devant nous ici. Puisque là, on a un angle. Et en tendant ce piquet là, je pourrai après commencer à planter des piquets. Donc voilà, le filet est bientôt complètement positionné. Donc il nous reste les 2 derniers piquets là, avant de mettre un deuxième filet pour faire un parc suffisamment grand pour que les brebis puissent avoir à manger pour toute une journée. Donc là on voit en fait que sur ma gauche, ici les brebis sont déjà passées il y a quelques jours. Et donc là elles s'occupent de la partie à droite de la parcelle. Et donc pour positionner le filet, c'est assez simple, hein. Il suffit de voir la démarcation de l'herbe pâturée. Donc à gauche pâturé, à droite pas pâturé. Donc on positionne le filet sur la frontière. Alors pour mettre un piquet, ce qui peut être bien, c'est de servir de son pied pour tirer un tout petit peu, vous voyez, par là comme ça, faire une petite pression. Hop, et après on peut s'appuyer, servir de son épaule pour descendre. Ce qui fait que à la base du filet, vous voyez, ça ne baille pas.
voyez, il est bien positionné au sol. Pas nécessaire qu'il soit tendu à mort, hein, ça abîme les filets. Mais juste que voilà, ça soit bien au contact du sol. Alors bien sûr, le dernier rang, c'est que du plastique, hein. Il n'y a pas du tout d'électricité dedans pour éviter les pertes. Après, sur les rangs supérieurs, là, il y a du courant. Mais à l'usage, je m'aperçois que j'ai jamais eu besoin de tondre pour éviter les quelques pertes qu'il y a quand le filet touche. À partir du moment où les brebis sont habituées, en général, même s'il y a un tout petit peu de courant qui passe, elles se méfient. Donc elles n'y touchent pas. Donc nous, on s'embête pas à tondre dans les zones où on devrait passer sur une parcelle où on n'a pas encore, où les brebis n'ont pas mangé, où l'herbe aurait bien repoussé. Parce qu'on voit bien qu'ici, il n'y a pas besoin de tondre, il suffit juste de mettre le filet à l'endroit de la parcelle où les brebis ont mangé la fois d'avant. Comme ça, c'est déjà tondu. Voilà. Donc j'ai plus que mon dernier piquet à mettre. Donc le même principe. Je le tends un peu, avec le pied je tire un peu, je m'appuie, voilà, je peux faire ça avec deux mains aussi, mais là avec une main je m'appuie avec l'épaule, voilà. Et donc maintenant on va fermer le parc, puisque vous voyez que là on a fait un L, on est parti de l'angle là-bas, aller jusqu'au vélo où j'avais mon premier angle, et arriver ici. Donc maintenant on va fermer sur le parc déjà existant. Alors on va pas faire une ligne droite, hein, on va faire en sorte d'utiliser les 50 mètres de filet qui sont par terre là. Et la question souvent c'est mais par où on commence? Est-ce que je commence par là-bas et puis je viens me fixer ici, ou le contraire? Donc la bonne réponse c'est départ là où j'ai le moins de degrés de liberté possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici je suis obligé de venir m'attacher là. Si je m'attache plus loin ou quoi, j'ai des pertes de surface pâturée par rapport au potentiel de longueur du filet. Donc je pars d'ici de manière obligatoire. Et puis après, je vais sûrement aller un peu vers ma droite ici, là. Et puis faire un retour comme ça. Alors ça fera pas tout à fait un L, ça fera peut-être un U. Mais l'idée c'est de venir alors potentiellement à l'angle qui est là. Mais si c'est à celui d'après ou celui de devant, enfin du coup plutôt celui d'après ou celui encore après, en fait c'est pas dramatique. Puisque c'est dans le sens de progression du pâturage. Donc peu importe là où on se fixera là-bas, ça marche quand même. Voilà. Donc ici je vais positionner mon nœud de filet. Et puis je vous montrerai à la fin la manière dont je fais mon nœud. C'est pas très compliqué à faire, en fait faut faire au plus simple. Et j'ai jamais vu des animaux tirer dessus pour l'enlever, donc vous verrez c'est assez simple. Allez, je positionne, à tout de suite. Voilà, donc j'arrive avec mon dernier piquet. Donc j'ai fait une sorte de U pas tout à fait symétrique. Et vous voyez, je suis un peu court là. Je suis un peu court pour arriver, il me manque presque un piquet. Donc c'est pas grave, en fait on va juste tirer délicatement sur le filet pour le faire avancer jusqu'à l'endroit où je veux le positionner. Voilà. Alors c'est plus facile dans les prairies où il n'y a pas de ronces et de choses qui peuvent abîmer le filet. Mais bon, là on est bien. Donc pour faire le nœud, j'utilise une ficelle là, qui est fournie avec le filet. Je la double et je viens la positionner pour entourer les deux piquets. Donc voilà, hein, très simple. Ensuite, j'utilise un des brins pour faire un tour comme ça. Voilà, pour me retrouver avec deux brins, un de chaque côté du piquet. Et puis, on va faire un simple nœud de chaussure. Voilà. Hop. Et voilà. Un beau nœud de chaussure. Au début, j'avais des scrupules à faire ça. Je me disais que les agneaux allaient tirer dessus puis le défaire. Même s'ils tiraient dessus, en fait, c'est suffisamment attaché comme ça pour que ça ne part pas. Puis j'ai jamais vu tirer dessus. Si vous avez un peu de crainte, on sait jamais, vous les mettez de l'autre côté. Les brins, vous mettez de l'autre côté
du filet, comme ça ils toucheront le courant. Voilà, et puis après, ben, en fait, alors là je vais pas le faire là parce que c'est pour le parc pour demain, mais sinon voilà, après on fixe ici l'attache sur le filet, et comme ça le courant passera dans le nouveau parc. Voilà, donc ben, maintenant je vais aller attacher une ficelle pareille à l'autre bout. Même principe. En fait, on ne fixe jamais le piquet, le filet, on ne met jamais les piquets en place tant que le dernier filet n'a pas été positionné de façon à bien pouvoir le tendre et pas se retrouver avec du rab. Donc là, pareil, hop, on va le positionner. Voilà, donc mon nœud de chaussure est fait. Et bah ici, je vais pouvoir les fixer tout de suite, puisqu'en fait, il n'y aura pas de courant à circuler aujourd'hui là, mais ça sera fait pour demain. Voilà, donc je relie mes deux filets avec les deux agrafes ici. Voilà, comme ça, ils sont déjà prêts pour demain quand le courant sera mis entre ce filet ici et celui que je vais installer là. Voilà. Alors bien sûr, avant de fixer mon dernier filet, comme j'ai dit, hein, voilà, là je suis bien attaché. En face, je suis aussi bien attaché. Donc je vais aller tirer mes angles. Le premier ici. Donc là, je me positionne en bordure de là où ça avait déjà été pâturé. Je tends un peu avec le pied. J'enfonce. Voilà, donc là, je peux venir fixer mes deux piquets intermédiaires. J'ai une ronce qui m'embête un peu, du coup, qui n'a pas bien permis de tendre le filet. Donc on va repositionner. Ici, je suis bon. Ici, c'est bon. Et on bouge un tout petit peu l'angle. Voilà. Là, on est bien. Donc là, vous voyez, le filet il a un peu brillé quand je l'ai tourné tout à l'heure. Quand je l'ai tiré tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça, on va le remettre comme il faut. Hop, on fait toujours attention aux yeux, hein, parce que quand on a les piquets en l'air comme ça, près de la tête, c'est quand même du métal bien pointu là au bout. Ça fait ses 15 cm. Et donc dans la tête, ça fait pas du bien. Voilà, donc là j'ai une sorte d'angle ici, entre le filet qui part comme ça et le filet qui va là-bas. Donc hop, je le positionne. Puis je reviens. Et je tire toujours le pied là un peu vers moi. Comme ça permet de bien le tendre. Sans tirer trop fort dessus, hein, sinon ça abîme beaucoup les filets. Alors bon, avec les deux mains, ça va assez vite hein, de mettre un filet en place. Pour plier deux filets et réinstaller deux filets. Donc pour enlever le parc de l'avant-veille et pour refaire le parc du lendemain, il faut 15-20 minutes maximum, en prenant son temps. Ça dépend un peu si le terrain est facile ou pas. S'il ne faut pas passer dans des zones où il y a des arbustes, des arbres, des ronces, etc. Ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, mettre les 14 piquets en place. Donc deux fois ça fait 28 piquets. C'est très rapide. Bon ben voilà. On est bon. Bon ben maintenant je vais aller m'occuper de traire les brebis dans ma salle de traite qui est devant nous là. Voilà, ben je vous ferai une petite vidéo sur les avantages de
salle de traite mobile. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de traire derrière les animaux? Enfin, en suivant les animaux, et non pas de ramener les animaux dans un bâtiment. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et planter des filets, utiliser des filets, c'est très pratique. Ça permet vraiment d'exploiter des parcelles avec peu d'investissement par rapport à du grillage à moutons, des poteaux de châtaigniers et l'entretien qu'il faut derrière ça pour vérifier régulièrement que vos filets restent étanches. Voilà, les filets électriques, ça marche, tant qu'ils sont en bon état, ça marche très bien. Allez, à bientôt tout le monde!